Anthony Maurice, il n'y a pas que le football dans ta vie, le vin a une part importante aussi, tu es un véritable passionné, mais tu n'es pas que passionné, tu as poussé le vice un peu plus loin. Ouais, non, voilà, j'ai mon diplôme de sommelier aussi, que j'ai pris en cours du soir lors d'un passage à Malines. J'avais fait ça juste pour le plaisir. Je pense que le vin, ça a été un peu une passion transmise par mon papa aussi, parce qu'il aime bien son petit verre de temps en temps. Toujours avec modération, bien évidemment. Très bon. Toi, comment tu te sens? Je pose cette question avec, dans le rétroviseur, des blessures qui t'ont quand même fameusement freiné dans ta progression. Je me sens vraiment plus fort que jamais. Quand beaucoup de gardiens, d'anciens gardiens me le disaient à un moment donné, tu verras quand tu auras 29-30 ans, c'est là que tu arrives à pleine possession de tes moyens. J'avais toujours ce petit réserve en me disant oui, j'ai 23, 24 ans, j'ai le temps. Mais là, vraiment, j'en prends conscience aujourd'hui parce qu'avec la maturité, avec l'expérience que tu gagnes en jouant les rencontres, en t'entraînant, Ton parcours, ta formation, c'est au Standard de Liège que tu l'as su. Moi, j'ai commencé à Bellaneuve, le petit club local de par chez moi. Et à l'âge de 10 ans, le Standard est venu me recruter. Pour l'anecdote, je voulais vraiment pas y aller parce que j'étais vraiment un grand supporter d'Anderlecht. Et lors du premier appel du Standard, le test avait été refusé reporté plutôt parce qu'il neigeait. Donc j'étais le plus heureux de tous. Pour finir, mon père m'a quand même conduit et ça s'est super bien passé. Et puis voilà, avec les années, je suis devenu plus rouge que n'importe qui. J'ai fait 14 ans dans ce club magnifique que j'ai quitté en 2014 pour rejoindre Malines. Mais malheureusement, j'ai eu deux graves blessures au ligament croisé qui ne m'ont pas permis de donner pleine mesure de mon potentiel à ce moment-là. Je le dis vraiment aujourd'hui que ma plus grande fierté dans le foot, c'est pas d'avoir joué pour le club de mon cœur qui est le Standard, c'est pas d'avoir affronté par exemple Cristiano Ronaldo avec l'équipe nationale, c'est pas d'avoir joué en Coupe d'Europe, mais c'est le niveau que j'ai retrouvé à chaque fois après mes deux blessures parce que c'est pas donné à tout le monde, je pense. Mon idée première, c'était pas de revenir à Virton. Je pense que si un jour on m'avait dit que je viendrais jouer à Virton, jamais j'y aurais cru. Et puis voilà, au fur et à mesure, au fil des discussions, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui se créait là-bas. Il y avait aussi des noms, entre guillemets, qui avaient signé avant moi, comme par exemple Aurélien Joachim, Raphaël Lecomte. J'ai signé le même jour que Guillaume François, qui est un ami. Donc pour moi, ça a beaucoup d'importance et de signification. Et puis, ces 14 premières journées complètement folles, personne n'attendait Virton à ce niveau-là et disputer un ticket pour la finale face à Louvain à domicile. Est-ce qu'on a encore de l'amertume, des regrets par rapport à ces 90 minutes? Le ticket pour la finale, il était à portée de main. Des regrets, non, parce que je suis très fier de la prestation de mes coéquipiers. On a tout donné jusqu'au bout. Voilà, on est tombé aussi sur une très très bonne équipe de Louvain qui... Il ne faut pas l'oublier, ça fait 3 ans qu'ils essayent d'accrocher une tranche. Donc voilà, le fait que nous, on soit aussi proches pour la première année, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Allez, on touche souvent le ballon, tac, tac, on donne. Puis il y a eu cette période de décompression, ce départ de Dino Topmöller et l'arrivée de Christian Braconi. C'est une nouvelle aventure qui débute. Moi, ce qui m'a marqué, et puis je pense que c'est son expérience aussi de la D1B et du foot en général, c'est que je ne vais pas parler de nouvelle aventure, mais plus de continuité avec entre guillemets, un papa à la tête de l'équipe qui va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Il sait que changer tout du jour au lendemain, ça n'irait pas parce que nous, on a une philosophie qui est très différente des autres équipes de la série. C'est ce que je dis toujours. On a apporté un vent nouveau sur cette D1B où chaque match, on le terminait avec plus de 60% de possession de balle. Il faut vraiment se rendre compte de ce que c'est. On avait la meilleure attaque, on avait la meilleure défense. C'est un championnat qui est assez bizarre où toutes les équipes peuvent battre tout le monde chaque week-end. Il y a des rebondissements. Donc nous, on se dit que pour la deuxième tranche, c'est pas encore fini. Même si on accumule un petit peu du retard pour le moment, mais il suffit d'une victoire pour se remettre en selle. Et donc ça, ce début de semaine d'entraînement nous donne des indications positives quant au match de samedi, où là, on donnera tout devant notre public pour engranger les 3 points face à l'OML.